On dit souvent que le second nom de Dieu s'appelle le temps. Et vous savez, Dieu s'est fait toutes choses en son temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de chaque chose en son temps et pourquoi en fait la génération d'aujourd'hui veut tout prêt, tout cuit, comme les relations micro-ondes. Je ne sais pas pour cette année, mais vraiment, j'aime beaucoup la notion de micro-ondes là que j'ai sortie. Bref, si c'est la première fois que tu m'entends, que tu me découvres, moi c'est Fallon, ok? Je partage sur cette chaîne des contenus de développement personnel, mais aussi de comment tu peux créer une activité en ligne et gagner de l'argent. Donc, si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me donner de la force en likant et en partageant cette vidéo, ok? Aujourd'hui, on va parler de pourquoi en fait les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus vivre en fonction de leur temps, ne veulent plus vivre en fonction de leur âge et en fonction de leurs moyens. Vous savez, euh, j'ai l'impression en fait que la génération d'aujourd'hui, qui est la génération basée sur l'influence, surtout les influenceurs qui pilulent de partout, fait que beaucoup de gens sont beaucoup dans le paraître. Beaucoup de gens aimeraient paraître, ok, être quelqu'un. Et même au détriment en fait de qui ils sont, de d'où ils viennent et de leur parcours. Je m'explique. Vous savez, ceux qui ont vraiment l'argent là, hein, ceux qui ont vraiment l'argent, vous allez voir les Mark Zuckerberg ou je sais pas, les Bill Gates là, ils ne roulent pas en Louis Vuitton ou en Rolls-Royce, je sais pas. Je sais pas si vous me comprenez. Certaines personnes aujourd'hui, surtout la nouvelle génération et la génération très jeune malheureusement, se trouvent contraints en fait de montrer qu'ils sont arrivés en montrant en fait leurs biens matériels. Alors que croyez-moi, ceux qui sont réellement riches ont réellement la richesse dont on parle là. Ceux qui ont réellement les moyens de leur politique ne s'affichent même pas. Ils n'ont même pas en fait besoin de s'afficher que les gens voient qu'ils ont cela. Et c'est ce genre de personnes qui vivent aussi simplement possible. À travers cette vidéo, moi j'aimerais sensibiliser la jeunesse aujourd'hui parce que vous savez, à force de regarder telle personne qui a ouvert telle boutique à tel jeune âge, à force de voir que telle personne roule sur l'or et peut-être la réalité n'est pas ça parce que vous savez ce que les gens décident de vous partager là. Lorsqu'ils éteignent leur caméra, vous ne connaissez pas leur quotidien. Moi, je suis ici, peut-être je partage du contenu, des contenus sur YouTube exclusivement et sur TikTok, mais je ne raconte pas ma vie. Vous ne savez pas ce qui se passe en backpack derrière ma vie. Et c'est de la même façon, en fait, que ceux qui partagent au quotidien leur vie avec vous, peut-être des stories, vous pensez que vous connaissez même leur histoire de famille, leur histoire personnelle, leur histoire de cœur. En vrai, vous ne connaissez rien de ces personnes-là. Ils vont peut-être acheter un vin, vous montrer qu'ils sont en train de boire du vin, mais en vrai, c'est peut-être du bissap. Si, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le bissap, c'est peut-être de l'hibiscus qu'ils ont renversé dedans pour boire. En fait, vous ne connaissez pas la douleur, les vrais moments en fait douloureux de la vie de quelqu'un. Vous ne connaissez pas. La personne ne décide que de vous montrer un bout, une seconde peut-être de sa vie ou peut-être quelques minutes de sa vie et vous donner du sourire derrière. Mais peut-être que derrière, c'est un humoriste, c'est que sur son lit le soir, il pleure. Il vit, il vit des tourments en fait. Donc, moi, j'invite en fait à travers cette vidéo la jeune génération surtout, à voir au-delà des apparences. Peut-être que, et souvent vous allez voir, hein, certaines personnes ils vont se dire, ben oui, elle parle d'argent, donc elle doit être immensément riche. Vous ne connaissez pas le quotidien des gens. Vous ne connaissez pas le quotidien des gens. Vous allez voir en fait beaucoup de jeunes aujourd'hui, malheureusement, à l'âge de 15 ans, 13 ans, 16 ans, se voient contraintes malheureusement de suivre la tendance. Vous allez voir à 16 ans, qu'est-ce que tu as besoin? De quoi même tu as besoin pour jusqu'à dire en fait tu as besoin d'un iPhone 15? Mèche brésilienne. Moi-même qui suis ici là, est-ce que je me demande si j'ai mèche brésilienne? Et pourtant je sais que je peux me l'offrir. Mais est-ce que j'ai mèche? Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont, je sais pas. Je pense que c'est peut-être par manque de maturité ou je ne sais pas. À 16 ans, de quoi tu as besoin jusqu'à tu auras besoin d'avoir des sugar daddy pour répondre à tes besoins. Ici, j'ai déjà parlé de par le passé des erreurs qu'on fait généralement qui embrigadent notre destinée, oui. Parce que très tôt, déjà, on est confronté aux réseaux sociaux, aux influenceurs. On voit que tel a le dernier iPhone, la dernière tablette, tel a la dernière marque de montre ou de chaussures. Et vous savez, vous allez constater que généralement, les influenceurs, là, très peu en tout cas,
les influenceurs, les influenceurs qui sont en vogue là, c'est ceux qui montrent en fait un train de vie tellement aisé et ne montrent jamais, ces gens, ces influenceurs là, ils vont montrer jamais comment ils se procurent cet argent là. Moi, au contraire, je préfère suivre par exemple les Investir au pays, les Parlons de business.com de Stéphanie, je sais pas, des personnes en fait qui me montrent comment réellement ils gagnent leur argent. Et oui, et c'est pour ça justement à travers moi mes vidéos, à part les capsules comme les relations micro-ondes, je montre aussi comment tu peux gagner ta vie honnêtement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont sur Internet, montrent un train de vie très avancé, mais sont dans le blanchiment d'argent. Et toi, peut-être tu es issu d'une famille modeste, tu te dis, mais attends, c'est moi qui suis en train de traverser la vie ou c'est quoi? Mais mes jeunes camarades, déjà à 15 ans, à 18 ans, ils ont déjà peut-être deux sugar daddy qui, à l'arrivée des fêtes, là, maintenant, ont déjà acheté telle chose. Mais même quand vous avez ce train de vie-là, vous ne pouvez pas prendre l'argent là pour réaliser quelque chose. Est-ce que tu as besoin d'avoir forcément le dernier téléphone pour te sentir en confiance? Moi, j'invite vraiment la jeunesse d'aujourd'hui à vraiment savoir que chaque chose en son temps et chaque chose à son âge. À l'âge de 16 ans là, en quoi avoir la dernière tendance d'intérêt si ce n'est pas aller aux études? Moi, je me rends compte aujourd'hui à mon âge que si je n'avais pas fait les choses qu'il fallait, autant qu'il fallait, ça aurait été vraiment difficile pour moi. Je ne serais même peut-être pas ici en train de tourner une vidéo et de dire que je vais partager sur une chaîne. Parce que j'aurais encore des chats à fouetter. Ce que je n'ai pas pu faire à l'âge où je devais le faire, je serais en train de le rattraper aujourd'hui. Quand les parents nous disent souvent, faites ci, ne faites pas ça, vous pensez en fait que, en tout cas, sur le coup, on pense qu'on nous brime en fait. Que quand moi je serai adulte, je vais peut-être faire ci. Mais quand tu deviens même adulte, tu te rends compte que c'est des banalités, des futilités en fait. Parce que la vraie vie commence quand tu commences par avoir des charges. La vraie vie commence quand tu commences par avoir des responsabilités. Mais si à 16 ans, à 18 ans, tu veux déjà jouer la vie d'adulte, tu veux rivaliser même déjà avec tes frères ou tes sœurs qui ont 30 ans, 40 ans, qui ont déjà vécu pleinement leur vie, des expériences de la vie. Toi, tu as peut-être 20 ans, tu es dans la vingtaine. C'est toi qui veux être comme Oprah Winfrey ou je ne sais pas, Michelle Obama. Mais est-ce que tu as fait le parcours de Michelle? Est-ce que tu as fait le parcours de, je ne sais pas, surtout celles qui suivent les Emma Lolo? Est-ce que tu as fait le parcours de Emma Lolo là? Si elle t'enlève ses chaussures, tu pourras porter ça? Les gens vous montrent une partie de leur vie, mais vous pensez que c'est vraiment la vérité absolue. Est-ce que vous connaissez c'est quoi leur tourment, leurs difficultés? Certaines personnes, elles sont obligées en fait d'assurer un train de vie parce qu'elles ont au début montré cette image-là d'elles ou d'eux. Ils vous ont toujours montré que la vie est rose, mais derrière, vous ne savez pas le travail. Même les Emma Lolo, je pense que même à un moment donné, elle a dû montrer ses activités. Elle a un spa qu'elle alimente, elle a les ventes de perruques, de plein de choses. Mais quand en fait ces gens de personnes vous montrent en fait que ils ont derrière des activités qui leur permettent d'avoir ce train de vue-là, vous ne pensez pas, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. À 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que tu veux en fait rivaliser avec une dame qui a peut-être 50 ans, qui a déjà fait ses enfants, qui ont grandi, qui n'a même pas de charge financière outre mesure et qui gagne sa vie et qui voyage tout le temps? Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec ça? Maintenant, de laisser maintenant toi, ton boulot ou ce qui va te permettre, parce que elle, à 50 ans, elle a déjà fait tout ton parcours. C'est-à-dire qu'elle a déjà semé, elle est en phase de récolte. Mais toi, tu n'as même pas semé, tu veux récolter. Tu n'as même pas semé et tu veux récolter. Est-ce que tu arrives à identifier à quelle phase de ta vie tu es et ce qu'il faut faire? Parce que de toute façon, là, si tu ne le fais pas maintenant, tu vas le faire un jour où tu vas rattraper le temps que tu es en train de perdre à ne pas le faire. Souvent, là, quand on parle ici, les gens pensent qu'on est moralisateur. Non, moi, on me l'a dit. Donc, je pense que mon devoir, c'est de le dire aussi pour aider aussi bon nombre d'entre nous. Moi, on me l'a dit. Et sur le coup, quand on me le disait, je trouvais chiant la personne. Je trouvais que, mais attends, oui, il y a trop de règles, franchement. Mais quand je prends du recul, si c'est maintenant, je vais m'asseoir pour aller étudier encore les choses d'études là, mais mon cerveau, il est saturé actuellement. Mon cerveau n'a plus le temps aux études. Si c'est aujourd'hui que je vais me mettre à parler de discipline financière, je ne serai pas là où je suis en train de faire des choses. Parce que c'est maintenant que je vais prendre conscience de comment on gagne de l'argent, comment on gère l'argent. Mais heureusement que j'ai appris ça. Mais
Chaque chose en ton temps, en fait, à chaque phase de ta vie, tu vas apprendre des choses. Maintenant, si tu refuses d'apprendre ces choses-là, et toi, là, c'est les clubs de nuit, les boîtes de nuit, les sorties à ne point finir, les sugar daddy qui vont peut-être t'aspirer énergétiquement, aspirer ton étoile, et tu vas finir à l'orée de ta vie à ne rien réaliser de concret. Parce que les habits là que vous achetez là, les perruques, c'est bien de se faire chichi, mais quand tu as les moyens de ta politique, toi, mais tu ne gagnes rien. Et c'est dans vêtements que tu investis. Quand tu viens d'une famille pauvre, là, il faut, surtout quand nous autres, là, quand on vient d'une famille moyenne, là, il faut savoir qu'on a un devoir de réussite. Tu ne peux pas venir d'une famille où difficilement tu manges une fois par jour. Et toi, ton argent que tu trouves là, c'est dans habits, dans chichi que toi, tu vas mettre ça. Tu ne sais pas comment économiser jusqu'à acheter un terrain, jusqu'à bâtir quelque chose. Tu ne sais pas comment économiser jusqu'à lancer une activité qui va peut-être te propulser et propulser la vie de tes enfants. Je trouve dommage qu'on ait besoin encore à revenir sur ces choses tellement basiques de la vie. Les réseaux sociaux sont bien. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour partager ces expériences. Mais il faut savoir les utiliser. Il ne faut pas juste dire que parce que je vois tel qui fait ça, moi aussi je vais mener ce train de vie-là. Tu ne sais pas ce que la personne fait derrière pour avoir ce train de vie-là. Vous voyez vos influenceuses que vous voyez sur le net qui font les choses et tout là. Est-ce que vous savez comment elles gagnent leur argent? L'histoire de Porti Porta qui était sortie, il fut un temps là, sur les réseaux sociaux. Vous avez vu beaucoup d'influenceuses, surtout françaises là, qui allaient à Dubaï manger je ne sais pas quoi pour gagner de l'argent. Mais cet argent qu'elles gagnent, là, souvent, vous allez voir qu'elles ne font rien même de bien avec. Parce que l'argent qui est gagné salement, là, ne sert à rien. L'argent est une énergie. Quand tu gagnes l'énergie salement, ça ne te servira à rien. Tu auras beau avoir la vision de je ne sais pas quoi, tu ne vas rien réaliser avec. Oui, il est bien de s'entretenir, de bien vivre, mais pas au-dessus de ses moyens. Moi qui suis ici, moi qui suis, moi qui suis ici, là, je n'envie personne. Ce que je peux là, c'est ce que je fais. Si je ne peux pas quelque chose là, je sais me contenter. Et mes parents m'ont toujours appris à me contenter de ce que j'ai. Je tourne cette vidéo là, peut-être vous voyez peut-être un décor, vous pensez. Non, hein, on est tous. Si j'étais immensément riche comme les Bill Gates là, vous pensez que je serais ici? Bon, c'est vrai que c'est un plaisir de partager euh, sur la chaîne et tout. Mais j'aurais d'autres chats à fouetter. C'est pour vous dire en fait que on ne naît pas avec la cuillère en or, quoique oui, il y a des héritiers et tout. Mais ces cas-là sont rares. Il faut se battre. Et ce n'est pas en fait à 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans que tu vas maintenant retourner sur les bancs de l'école et que tu sais que tu n'as pas le bac au moins. Quand on te disait d'aller à l'école, c'est non. C'est les petits jeunes du quartier ou c'est peut-être les gens, les grosses cylindrées qui te déposent. Maintenant, tu en es où? Ou bien la vie que tu as menée là jusqu'à présent, tu ne vois pas que c'est en train de te perdre. Tu ne vois pas que c'est en train de te perdre. Si tu te consacrais aux études, ça va te faire quoi? Ça va te tuer en quoi? Donc, ça va te tuer en quoi? Parce que tu as la vie devant toi. En vrai, chaque chose, dans la vingtaine, là, il faut faire certaines choses. Il faut peut-être s'amuser, découvrir le monde, mais il faut étudier surtout. Parce que quand tu vas entrer dans la trentaine, c'est encore d'autres challenges de la vie. Quand tu vas entrer dans la quarantaine, c'est encore d'autres challenges de la vie. Dans la cinquantaine, mais quand tu refuses de passer les expériences qu'il faut passer à une certaine tranche d'âge, tu es obligé de rattraper tout le temps que tu as perdu à juste vadrouiller. Et au final, là, tu vas te rendre compte que les amis avec qui tu les fais, en fait, ne sont même plus disponibles pour toi. Tu vas devenir, en fait, je sais pas, la personne, en fait, comme la dernière de la classe, en fait. Parce que eux, de la même façon, ils sont en train de s'amuser avec toi, de rigoler avec toi, là. Eux, leur derrière peut-être est soudé, hein. Eux, c'est peut-être les enfants de ministres, les enfants de, je ne sais pas, de députés, les enfants de... Mais toi, tu es enfant de qui? Tu es enfant de qui? Et c'est leur train de vie que tu veux mener? Eux, on les amène peut-être en, je ne sais pas, ils ont peut-être un style de vie. C'est toi, tu veux copier ça? Tu ne peux pas les côtoyer avec ton intelligence. Tu ne peux pas les côtoyer avec ton intelligence parce que tu n'as pas besoin de paraître, hein. Si tu as on sait que tu as un trait de caractère, tu as une personnalité, on va t'accepter tel que tu es. Tu n'as pas besoin de paraître pour qu'on t'accepte tel que tu es. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ce message-là. Je tenais à le faire avant cette année parce que beaucoup de gens en fait sont dans le mas-tu vu, dans le mas-tu vu. Et ils oublient l'essentiel en fait. À la fin, là, quand ils éteignent leur caméra, ils sont malheureux dans leur vie. Ils sont malheureux dans leur vie.
Pourquoi alors paraître si au fond de toi, tu sais que tu n'arrives pas à dormir? Que peut-être qu'à cause de paraître là, tu es allé mettre la main dans je ne sais pas quoi et qui te tourmente la nuit, tu ne peux même pas dormir. Certaines personnes, juste pour la gloire, juste pour la réussite, sont allées se mettre dans des histoires pas possibles. Je nous exhorte vraiment vivement cette nouvelle année à changer cette façon de voir les choses. Oui, c'est bien de créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais s'inventer une vie là, franchement, il faut revoir cette copie-là. Et sachez aussi que ceux qui partagent du contenu sur les réseaux sociaux, là, ils ne sont pas tenus de vous raconter leur vie de A à Z. Parce qu'en fait, ils ont leur vie privée aussi à préserver. Donc, quand vous voyez 2 minutes de quelqu'un en train de sourire et tout, là, peut-être que c'est 90 minutes de pleurs. Et c'est juste pour donner un peu de joie aux gens qu'ils essuient leur lame et qu'ils se mettent leur caméra et qu'ils vous parlent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que, oh, elle a réussi, oh, je l'envie, oh, j'aimerais bien avoir sa vie. Parce que ce par quoi ces personnes-là sont passées, peut-être que vous n'avez même pas le cœur de passer par là. Ou peut-être même que le destin, la destinée que Dieu a mis en vous est beaucoup plus grande que ces personnes-là. Peut-être qu'en fait, l'étoile que vous avez est beaucoup plus forte que ces personnes-là. Et il suffit juste de vous concentrer sur votre mission de vie. Mais à force de regarder les autres, de laisser même sa vie de côté parfois, d'être sur les réseaux sociaux, à scruter la vie de tel, qu'est-ce que tel a mangé, qu'est-ce que tel a respiré, tu oublies même, tu délaisses même ta propre vie. Et c'est pourquoi en fait Dieu t'a créé, Dieu t'a mis dans ce monde-là. Alors que peut-être que ton étoile est même beaucoup plus forte que cette personne-là. Mais toi, tellement tu admires cette personne qu'elle devient en fait ton Dieu sur terre. Chaque jour que tu fais, tu dois aller voir ce qu'il a mangé, où il est parti, qu'est-ce qu'il a porté, et tu veux faire pareil que lui. Mais tu n'as même pas fait le chemin qu'il a fait. En tout cas, j'espère que le message est passé. J'espère vraiment que le message est passé, surtout en cette nouvelle année-là. Prenons l'argent. En tout cas, si on a de trop là, prenons l'argent pour faire de vraies choses, pour réaliser de vraies choses. Parce que les habits là, la mode là, ça va, ça vient et ça part. Le style là, ça va, ça vient et ça part. À la fin là, c'est ce que tu as investi, c'est ce que toi-même là, ce que tu t'es nourri toi-même. Je pourrais même que tu prennes cet argent que tu manges pour toi-même, que plutôt d'être dans le matu vu. C'est ce que tu as fait pour toi-même qui va rester, hein. En tout cas, anyway, j'espère que tu as pris plaisir à travers cette vidéo. On se retrouve encore dans une prochaine vidéo sur la chaîne.